Bonjour à tous, c'était pour vous faire une sorte de tuto pour avoir des idées de mots, parce que ça arrive à tout le monde de ne pas avoir d'idées. Donc, au milieu de tout ça, on a la chose la plus importante. On a le graphe, qui est la chose qui nous relie. Après, on a la couleur. Voilà. On va pas en parler, mais on a la couleur. Et on a les crayons. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est, pour ce tuto, c'est l'inspiration. Donc, inspiration. Voilà. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, l'inspiration, elle peut venir, par exemple, de la musique. Donc, musique. Voilà. D'une pensée. Quand on pense à quelque chose. Donc, pensée. Voilà. Ou même d'une action qu'on a fait la journée même. Comme par exemple, on verra après pour un exemple. Hop. Action. Voilà, donc ça c'est les 3 points importants de l'aspiration. Alors, on va commencer par la musique, qui est le point que moi je trouve important. Donc, on peut avoir une musique qui est pulsée. Donc, un exemple de musique pulsée... Voilà, ça c'est un exemple de musique pulsée. C'est sûr que on va prendre quasiment l'inverse de la musique pulsée, c'est-à-dire la musique calme. Donc, le calme. Voilà. Donc, et le calme, bon là je prends vraiment les deux opposés. Bon, là c'est vrai que là il y avait quand même les deux opposés, mais selon quelle musique vous prendrez, ça pourra donner forme à un lettrage qui sera pas différent, qui sera assez différent. Par exemple, on va écrire ret, pour une musique un peu plus pulsée, on va faire des formes un peu tracées à la va-vite, comme ça. Hop, voilà. Un E aussi, ça fait à la va-vite, comme ceci. Voilà, RE. Et un T, voilà, un peu à la va-vite. Bon, alors c'est mal fait, hein. Mais voilà, avec toujours regarder la perspective. Voilà, donc. Et pour une musique calme, un peu plus arrondie, les lettres un peu plus calligraphie. Enfin, je suis pas très fort en arrondi, donc bon, on va arrêter l'arrondi parce que c'est pas super. Donc ça, c'était pour la musique, c'est les 2 seuls points qu'on peut avoir. Par contre, la pensée, donc la pensée qui est ici, on va zoomer un peu plus là-dessus. La pensée peut être alliée à la musique, donc on va faire un trait comme ça. Un trait d'alliance, c'est-à-dire que la musique peut vous faire penser à quelque chose. Par exemple, une musique de film, ou une musique de jeu vidéo, où ça vous fait penser à une action que vous avez aimée sur ce jeu. Après, l'action. Donc ça, les pensées, c'est trop vague, on peut pas en parler. Une action, ça peut venir d'une action, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, une rencontre avec une fille, si vous êtes un homme, ou avec un homme si vous êtes une fille. Donc, une rencontre. Bon, je sais pas si c'est le bon signe, hein, mais hop, voilà. Donc une rencontre, et donc vous avez parlé, toc, un mot. Ça se trouve, vous êtes embrassé, toc, 2 mots, donc on va mettre kiss. Ou ça se trouve, il y a son prénom, donc voilà.
Ouais, je sais, j'écris pas très bien. Donc voilà comment ça peut venir. Mais l'action, ça peut être aussi une action comme faire jouer aux jeux vidéo. Donc jeux vidéo, voilà. Et donc ce qui vous fera penser à ça, c'est la musique. Vous saisissez ce que je veux dire? Et puis il y a aussi, avant tout ça, ça c'est quand même un schéma un peu d'entraînement, je dirais. Il y a aussi la spontanéité, donc spontané. Voilà, donc spontané, c'est-à-dire que là je vais vous donner un truc. Là je pense à cave. Cave, hein, donc c'est A-V-E. Voilà, cave. C'est un mot qui me vient comme ça, devant la feuille blanche. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous retrouver comme ça, c'est pas tellement blanc, mais et de pas savoir quoi mettre, soit vous faites la première technique qui est d'écouter de la musique sans penser forcément à quelque chose, d'écouter de la musique et au cours de la musique, ça vous fera peut-être rappeler quelque chose comme une action ou une pensée qui est revenue. Donc la musique, tu vois, qui peut être un jeu vidéo, donc à un moment de jeu vidéo où par exemple le personnage meurt, où il rencontre, où il trouve un nouvel objet qui a un nom assez bizarre, enfin voilà, il y a plein de trucs. Sinon aussi, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc voilà, donc je vais rappeler que le graphe, il faut une inspiration. Je vais vous faire un petit récapitulatif, qui peut venir de la musique, une musique plus ou moins pulsée, donc calme ou pulsée. Mais la musique aussi peut faire venir une pensée. Donc ça, j'ai pas cité parce qu'il y en a trop de catégories de pensée. Mais l'inspiration peut aussi venir d'une action qui a été faite le jour même, c'est-à-dire une rencontre. Donc, qui dit rencontre, dit parler. Embrasse. Quand je dis embrasser, c'est pas forcément... voilà. Ou le prénom du jeune femme ou de du jeune homme. Ou alors l'action d'avoir joué avec son ami au jeu vidéo. Donc de là, ça vous fera rappeler la musique, toc, du jeu vidéo. Et c'est pareil pour la pensée. La pensée peut revenir à l'action. Vous pensez que vous avez fait ça. Donc la musique vous faites penser de cette action qui fait que vous avez fait ça. Enfin, c'est un peu flou, mais voilà. Vous allez comprendre si vous la revoyez plusieurs fois. Après la spontanéité, donc vous êtes face à une feuille blanche, il vous faut un mot, et pan, vous trouvez un mot. Bon alors voilà, par exemple un mot. Voilà, ciné. Bon c'est pas top, mais voilà. Il n'est pas coloré, ni rien. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez, je vais vous montrer quand même que je suis pas un charlatan et que je pratique aussi un peu le graphe. Donc, voilà un de mes graphes, donc écrit puzzle. On peut le retrouver sur le site, la page du Cray, ou sinon voilà un autre où il y a marqué à vous de lire, je vais pas vous le dire. Donc voilà, donc je suis pas non plus, je suis pas encore au lettrage sauvage comme on dit, mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et je vais essayer de faire une prochaine vidéo où on gardera ce schéma là, mais cette fois-ci avec les couleurs. Bon allez, salut!